Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode dédié au Pilates, une méthode qui allie force, contrôle et bien-être. Que vous soyez débutant curieux, pratiquant régulier ou simplement à la recherche d'un moyen d'améliorer votre posture et de vous sentir mieux dans votre corps, vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, nous allons explorer ensemble cette méthode qui va bien au-delà du simple renforcement musculaire. Avez-vous déjà eu l'impression d'avoir un dos raide, des tensions musculaires ou un manque de stabilité dans vos mouvements? Et si je vous disais que le Pilates peut transformer votre façon de bouger et de respirer? Aujourd'hui, je vais commencer par les bases. Qu'est-ce que le Pilates? D'où vient cette méthode? Quels sont ses bienfaits? Et pourquoi est-elle autant plébiscitée par les sportifs, les danseurs et même en rééducation? Et d'ailleurs, petite réflexion. Le Pilates a été créé par un homme pour les hommes. Et pourtant, aujourd'hui, il est majoritairement pratiqué par des femmes. Pourquoi cette transformation? Pourquoi les hommes hésitent encore à s'y mettre, alors que cette méthode leur est tout aussi bénéfique? Comment changer cette perception? Car oui, les hommes ont également un périnée à renforcer. Installez-vous confortablement, respirez profondément et plongeons ensemble dans l'univers du Pilates. Le Pilates est une méthode douce qui vise à renforcer les chaînes profondes du corps grâce à un placement précis, des mouvements contrôlés et une respiration fluide et consciente. C'est une méthode globale corps-esprit qui combine la pratique physique avec la concentration mentale. Ces deux aspects sont indissociables pour une exécution efficace des mouvements. Si l'on enlève l'aspect physique, il ne restera que les principes de respiration, de visualisation et de pleine conscience que l'on retrouve en sophrologie, méditation ou yoga nidra. Par contre, si l'on enlève la concentration mentale, le Pilates devient un simple renforcement musculaire, perdant ainsi sa finesse et son efficacité. La qualité du mouvement prime sur la quantité. Grâce à la concentration mentale, chaque exercice est exécuté avec précision, garantissant des bénéfices optimaux. Cette méthode a été créée par Joseph Hubertus Pilates, d'abord connu sous le nom de Contrology. Joseph Pilates, de nationalité allemande, est né en 1883 et mort en 1967 à l'âge de 84 ans des suites d'un incendie. Enfant fragile, il souffrait d'asthme, de rachitisme et de rhumatisme articulaire aigu. Déterminé à améliorer sa condition physique, il pratiqua plusieurs disciplines sportives, notamment la musculation, le ski, la plongée, la gymnastique et la boxe. Pendant la Première Guerre mondiale, alors qu'il était détenu comme prisonnier de guerre, il mit au point une méthode d'entraînement pour renforcer et maintenir la santé de ses compagnons de captivité. Grâce à cette approche, aucun d'eux ne succomba à l'épidémie de grippe qui malheureusement fit des millions de morts après la guerre. Joseph Pilates développa également une technique de rééducation basée sur des ressorts attachés au lit des blessés, permettant leur renforcement musculaire même en position allongée. Cette innovation est à l'origine du Cadillac, une structure en bois aujourd'hui emblématique de la méthode Pilates. En 1925, il s'installa aux États-Unis et ouvrit son premier studio Pilates, destiné à l'entraînement et à la rééducation des sportifs, notamment des danseurs professionnels. Il y développa un enchaînement de mouvements visant à renforcer les muscles profonds tout en améliorant la maîtrise et la perception du corps. Même à l'âge de 70 ans, Joseph Pilates conservait une condition physique exceptionnelle, preuve de l'efficacité de sa méthode. C'est seulement dans les années 1980 que la méthode Pilates arrive en France. Cette discipline est d'abord limitée au cercle de danseurs et de kinésithérapeutes et se démocratise réellement dans les années 90-2000 avec la médiatisation du bien-être et l'intérêt pour les pratiques douces. Côté orthographe, la méthode Pilates porte le nom de son inventeur. Et comme c'est un nom propre, le mot Pilates s'écrira toujours avec un P majuscule et un S. Toutefois, attention à ne pas mettre d'accent circonflexe sur le A. Les objectifs du Pilates peuvent être de rééquilibrer le corps en le ramenant à un alignement idéal, garantissant ainsi une meilleure stabilité et réduisant les risques de douleurs et de blessures, mais également d'unir le corps et l'esprit selon la philosophie de Joseph Pilates
en recherchant une exécution précise et harmonieuse des mouvements. Concernant les bénéfices, le Pilates permet d'harmoniser la silhouette tout en développant une force intérieure profonde. Il offre également une meilleure compréhension du corps, favorisant ainsi un meilleur contrôle des mouvements et une plus grande efficacité au quotidien. Ainsi, le Pilates corrige des déséquilibres et améliore notre posture grâce à un renforcement musculaire en profondeur. Il sollicite les abdominaux, le dos et le plancher pelvien et corrige les déséquilibres musculaires et favorise une posture plus alignée et stable. Suite à la pratique du Pilates, on observe également une meilleure souplesse et un meilleur équilibre, car celui-ci étire les muscles en douceur, améliorant ainsi la flexibilité globale, et il renforce la coordination et l'équilibre en réduisant le risque des chutes et améliorant la fluidité des mouvements. Grâce à une pratique prolongée du Pilates, on observe une meilleure respiration et un bien-être mental, car chaque mouvement est fait de manière consciente, réduisant ainsi le stress et l'anxiété, et il améliore la connexion entre le corps et l'esprit, apportant une sensation de bien-être général. Le Pilates est également utilisé en rééducation fonctionnelle concernant le dos, les hanches, les genoux, afin de soulager des pathologies chroniques comme les lombalgies ou les douleurs cervicales. Il aide également à corriger une hypersyphose, dos trop voûté ou une hyperlordose, une cambrure excessive. Vous avez sûrement entendu cette expression disant que le mal de dos est le mal du siècle. Cette expression sur le mal de dos est apparue au début du XXIe siècle en raison de notre mode de vie moderne, à savoir une sédentarité croissante, à cause du travail de bureau qui a fortement réduit notre activité physique et aussi à cause des écrans qui fragilisent notre colonne vertébrale due à une mauvaise posture lorsque l'on se penche trop la tête en avant, ce qui peut engendrer une kyphose posturale. C'est ainsi que le Pilates va permettre de redresser notre colonne vertébrale grâce à l'autograndissement. Il peut également être combiné avec d'autres disciplines sportives qui permettent cet autograndissement, notamment la course à pied, car il améliore la posture, la stabilité et l'efficacité du mouvement, la danse, car il développe la force, la souplesse et la conscience corporelle, ou encore la musculation, permettant de renforcer les muscles profonds et d'améliorer la mobilité, réduisant ainsi le risque de blessure. Il existe également des idées reçues sur le Pilates, comme par exemple, le Pilates, ce n'est que du renforcement musculaire. Alors oui et non. Bien sûr que le Pilates est dit comme une méthode douce de renforcement musculaire, mais la méthode met l'accent davantage sur la perception de notre corps, sur nos 5 référentiels, les 8 principes fondamentaux, avant de mettre l'accent sur le renforcement musculaire. Le Pilates n'est pas aussi intense que du renforcement musculaire que l'on voit en salle, car il tonifie et affine la silhouette en profondeur sans être aussi intense que la musculation. J'entends également dire que le Pilates, ce n'est pas cardio, donc ça ne travaille pas. Or, l'enchaînement intense des mouvements en devient presque difficile et cardio. Ce n'est pas parce que ce n'est pas cardio que ce n'est pas efficace. Et ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de gros impact que ce n'est pas efficace. Et il y a également l'idée reçue que le Pilates, c'est du stretching, alors que c'est plutôt que l'on recherche de la souplesse dans la force. Et ainsi, notre mobilité viendra par la suite. Sans rentrer dans les stéréotypes, beaucoup de ces idées reçues proviennent des hommes. Il faut savoir que le Pilates a été créé par un homme pour les hommes. Le Pilates a longtemps été associé à la rééducation, à l'amélioration de la performance physique, des objectifs très recherchés par les sportifs masculins. Joseph Pilates, son inventeur, était un athlète de haut niveau lui-même, et sa méthode visait à améliorer la force et la résilience tout en réduisant le risque de blessure, des objectifs parfaitement adaptés à l'univers masculin. Pourquoi donc cette dissociation entre le Pilates et les hommes aujourd'hui? Il y a plusieurs raisons à cela. Le Pilates est souvent perçu comme une discipline douce, axée sur la flexibilité et la fluidité, des qualités parfois considérées comme plus féminines que masculines. Ce stéréotype sur la féminité de la méthode fait que les hommes peuvent hésiter à y participer, préférant des activités perçues comme plus viriles, comme la musculation, la course ou encore les sports de combat. Il est également vrai que dans l'imaginaire collectif, peu d'hommes sont visibles en tant qu'ambassadeurs du Pilates, ce qui empêche les hommes de se sentir représentés dans cette pratique. Les figures dominantes dans le Pilates
sont souvent des femmes, surtout dans les médias et sur les réseaux sociaux. Les hommes, en particulier les athlètes ou les bodybuilders, peuvent avoir une préférence pour des exercices plus intenses ou axés sur la force brute. Le pilate, qui travaille sur la stabilité et la mobilité en profondeur, est perçu à tort comme une méthode trop douce ou complémentaire et non comme un véritable programme de renforcement musculaire. Une autre raison qui pourrait freiner les hommes à pratiquer le pilate est la confusion fréquente avec le yoga. Beaucoup pensent que le pilate et le yoga sont identiques, alors que ce sont deux méthodes très différentes. D'abord, elles n'ont pas été inventées en même temps. Le pilate se concentre sur le renforcement musculaire et l'amélioration de la stabilité du corps en mettant l'accent sur les muscles profonds, la coordination du tronc et la respiration. Alors que le yoga se concentre davantage sur la flexibilité, la respiration et la spiritualité. Le pilate, bien que parfois pratiqué de manière fluide, est généralement plus axé sur la force fonctionnelle et le mouvement contrôlé. Alors que le yoga comprend souvent des postures statiques et méditatives. Cette distinction est importante car elle montre que le pilate est bien plus qu'un simple travail de relaxation ou de souplesse. Il s'agit d'une méthode d'entraînement qui peut véritablement transformer le corps, même pour ceux qui cherchent à augmenter leur force physique. Ainsi, le pilate est en réalité une méthode très bénéfique pour les hommes et en particulier pour leur corps et leur performance sportive, car celui-ci cible les muscles profonds du tronc et du dos, souvent négligés dans les entraînements sportifs. Il permet une meilleure stabilité du bassin et des articulations avec le football, le basketball ou la course à pied, réduisant ainsi le risque de blessure. De nombreux hommes ont tendance à être moins flexibles que les femmes, ce qui peut entraîner des tensions musculaires et une mauvaise posture. Le pilate améliore la souplesse des muscles et des articulations tout en maintenant la force musculaire. Il peut également servir après un entraînement intensif pour récupérer plus rapidement en allégeant les tensions musculaires et en améliorant la circulation sanguine. De mon point de vue, pour attirer davantage d'hommes vers le pilate, il est crucial de clarifier cette méthode et de la reposer dans un contexte sportif et masculin. Par exemple, des cours de pilate avec des professeurs masculins, la mise en avant des bienfaits par les athlètes masculins, des témoignages d'athlètes masculins qui utilisent cette méthode pouvant changer les perceptions. On pourrait ainsi créer des programmes spécifiques pour les hommes axés sur la performance physique, la prévention des blessures et le renforcement fonctionnel. Le pilate a effectivement trouvé un large public féminin, et ce, pour plusieurs raisons, notamment la préparation à la maternité. Beaucoup de femmes pratiquent le pilate pendant la grossesse pour maintenir leur tonus musculaire, réduire les tensions et mieux se préparer à l'accouchement. Après la grossesse, le pilate est également une méthode idéale pour retrouver un équilibre postural et renforcer le plancher pelvien. Des cours de pilate sont ainsi créés pour le pré- et post-natal. Le pilate, en dépit de ses débuts comme méthode créée par les hommes, a trouvé une place importante dans la vie des femmes, mais il est grand temps que les hommes en prennent conscience. Les bénéfices pour tous les corps, quel que soit le sexe, sont incontestables. Le pilate est une méthode qui, loin d'être l'apanage d'un genre, doit être perçue comme universelle, offrant à chacun la possibilité de se renforcer, de se stabiliser et de s'équilibrer. En changeant la perception et en le réintégrant comme un véritable outil de performance et de prévention, le pilate pourra devenir une méthode plus accessible et attrayante pour tous. Pour conclure ce podcast, je dirais que le pilate est bien plus qu'un simple entraînement physique, c'est une véritable méthode d'harmonisation du corps et de l'esprit. Il nous apprend à bouger avec contrôle, à respirer en pleine conscience et à renforcer notre corps en profondeur. Que vous soyez un homme ou une femme, que vous cherchiez à améliorer votre posture, prévenir les douleurs ou compléter votre pratique sportive, cette méthode s'adapte à tous et à tous les objectifs. Dans les prochains épisodes, nous explorerons d'autres thématiques, notamment les fondamentaux du pilate et comment l'intégrer efficacement dans notre quotidien. Alors si cette introduction vous a donné envie d'en savoir plus, je vous invite à me rejoindre pour la suite. D'ici là, prenez soin de vous, respirez profondément et continuez à bouger en pleine conscience.